Salut à toi, c'est Martin Mega. Dans une nouvelle vidéo, on va critiquer le film Sorcière, un film de Neil Marshall. Donc, à la base, il faisait partie de mes 12 rattrapages de l'année 2021. Voilà, que je rattrape depuis hier, le 12 novembre 2021. Mais au final, il fait partie de mes rattrapages, de mes 16 rattrapages. Au final, il fait partie de mes 16 rattrapages et non de 12, puisque j'en ai ajouté 4. 4 petits films que je devais voir en plus. Donc c'est le 6e que j'ai vu. Donc il me reste encore 10 rattrapages. Que je finirai normalement dans moins de 2 semaines dans le pire des cas et dans moins d'une semaine dans le meilleur des cas. Sachant que je compte pas les films qui vont arriver en DVD, là c'est que des films que je vais voir en VOD. Je compte pas les films que je vais avoir en DVD, que je vais voir au cinéma. Donc alors Sorcière, c'est un film de sorcière justement. Au Moyen-Âge, une femme est accusée de sorcellerie, tout simplement. Commençons la critique si vous le voulez bien. Avec le jeu d'acteur, donc nous avons Charlotte Kirk dans le rôle principal, qui joue vraiment bien. Moi, elle m'a fait passer les émotions du début à la fin. Mais il y a un problème, c'est que parfois elle surjoue. Elle surjoue, c'est pas bon pour les affaires. Voilà, je tiens à le dire. Faut pas du surjeu. Après, les acteurs secondaires, en fait, ils peuvent donner le meilleur comme le pire, on va pas se mentir. Alors, on va pas se mentir que c'est horrible. Bref, l'histoire, commençons. Avec l'histoire, enfin commençons la deuxième partie. Avec l'histoire, en fait elle est assez classique et pourtant, en fait ce classicisme c'est une force, mais vous verrez que le classicisme n'est pas une force partout, au niveau des personnages par exemple. Parce que le classicisme, dans ce cas-là, dans les cas de l'histoire, c'est une force. Apportant des petites touches qui sont jouissives et qui ne sont que des bons points pour Marshall. Scénario. Alors le scénario est épatant. Il arrive à utiliser simplement les dialogues en se jouant à la fois du classicisme et du cliché. Et ça c'est très fort. Il arrive à jouer avec le classicisme et le cliché. Tout comme l'histoire, sauf que lui en plus il joue avec le cliché. Les effets spéciaux, alors je pense que le budget n'était pas très haut, j'ai trouvé le budget nulle part. Mais excusez-moi, mais le budget il est pas ouf. Parce que les effets spéciaux quand tu les vois, j'avais les yeux tout rouges pendant le film. C'est limite s'il n'y avait pas des flammes qui sortaient de mes yeux. Ouais. La musique originale, en fait, parfois un peu trop prenante, même si pendant quasiment toute la durée du film, elle ne... elle les gêne pas. L'anxiété. Sorcière, en fait, c'est pas un film anxiogène, mais il y a une petite tension, en fait, qui monte et à chaque seconde, jusqu'à l'étendue finale, mais l'étendue finale, elle n'est pas celle que j'aurais espérée. L'ambiance, elle change totalement, et ça, c'est lourd. Le côté dramatique est touchant et travaillé. Marshall m'a bien fait passer les émotions. Les personnages en fait sont les plus gros défauts du film. En fait, c'est des stéréotypes vivants, on va pas se mentir, c'est des clichés. En fait, Grace, je crois, c'est le nom du personnage principal, elle s'éloigne à peine des clichés en fait. En fait, au niveau de la fin, les 20 dernières minutes, en fait, elle s'éloigne radicalement que l'ambiance du film instaurée. Et c'est que décevant. Finissons le film sur une mauvaise note. Donc ma note sur 5 sera de 3, 6 sur 10, 12 sur 20. 12 sur 20. Bah, j'ai pas trop aimé, c'était assez moyen. Regardez-le quand même, c'est une bonne expérience. Ouais, ciao, c'était Mort Omega.